Salut, moi c'est Jimmy. J'ai 13 ans. Cela fait 2 jours que je suis seul, enfermé dans la cave d'une maison abandonnée, à environ 5 km de chez moi. Comment en suis-je arrivé là? À vrai dire, je ne sais pas vraiment. Si j'écris cette histoire aujourd'hui, c'est que j'ai besoin d'en parler car je me sens mal, très mal, je suis proche du suicide. En écrivant cette histoire, j'espère qu'un jour quelqu'un tombera dessus. Tout a commencé lundi matin, après un bon week-end passé avec mes parents, il est temps de reprendre les cours. Comme tous les dimanches soirs, je fais ma crise de nerfs, car je ne veux pas aller au collège. Ma mère, elle, n'est pas au courant de tout ça car elle travaille le dimanche soir, et elle ne revient que à 23h30. Elle m'a toujours dit que si j'avais des problèmes avec d'autres élèves, je devrais me plaindre à l'accueil, ou la vie scolaire si vous préférez. Mais moi, je n'oserais pas, par peur que mes agresseurs qui me raquettent, frappent, et qui m'insultent, me fassent subir des choses horribles, car ils en sont largement capables et je le sais. Il est 7h30, comme tous les matins, je suis seul et isolé. Un des membres du groupe de mes agresseurs s'approcha de moi. Il me donna une première gifle, puis une deuxième, sous prétexte que je ne lui avais pas amené la somme d'argent qu'il souhaitait. Mais, ce qu'il ne savait pas, c'est que avant de sortir de chez moi ce matin, j'avais pris un couteau discrètement dans la cuisine. Je sortis mon couteau à lame tranchante, et, je le plaqua contre un mur, dans un coin isolé, à l'abri des regards des surveillants et des autres élèves qui attendent la sonnerie de 8h pour rentrer en cours. Je donnai un premier coup de couteau, que j'enfonça soigneusement dans sa poitrine. Je lui disais de ne pas crier, et que tout allait bien se passer. Une fois le garçon au sol, je retira le couteau de sa poitrine et je commença à lui découper le bras droit. Son sang coulait de plus en plus et commençait à former une flaque autour de lui. Je trouvais ça amusant. Je lui découpa son deuxième bras, puis ses jambes, puis sa tête. Je pris bien le temps de le faire souffrir, de lui retirer ses yeux et la peau. Pendant ce temps, un des autres membres du groupe venait me voir, et, sous le choc de voir son ami complètement démembré, il tomba sur le sol. J'en profita donc pour le faire souffrir, de le caresser, de l'égorger. Sous les cris de souffrance de son ami, un des surveillants découvrit toute la scène. Je m'empressa donc de m'enfuir sans plus attendre. Quelques minutes plus tard, près du collège, j'entendis des gyrophares. Il faisait pratiquement noir, ce qui me permit de me réfugier ici, dans cette maison en bois abandonnée. Mes parents me cherchent, la police aussi, c'est la fin, et quoi qu'il en soit, si j'arrive à m'en sortir, ma vie est foutue. Adieu.